souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode HLG, un épisode un peu spécial à la ferme avec de nouveaux travaux qui commencent. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines aventures de la ferme. Allez, salut! Bon, salut à tous! J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, ça va, on a fini l'ensilage chez Pierre-Yves hier soir. La vidéo de l'ensilage chez Pierre-Yves est disponible sur ma chaîne. Et ce matin, on est de retour chez moi à la ferme pour démarrer un nouveau terrassement pour un nouveau bâtiment. Vous voyez, le coin est juste ici. Alors en fait, on construit une maternité pour les cochons suite à l'incendie qui a touché notre exploitation au mois de janvier de cette année. Donc là, on commence tout juste les nouveaux travaux suite à la démolition du bâtiment. Donc là, ça s'enquille bien. Les tracteurs de chez nous sont attelés maintenant ce matin sur les bennes TP, les deux Fenn et le Puma. On a en plus une entreprise qui est là pour nous aider parce qu'à 3 remorques ça va pas suffire. Et la pelle, la Kobelco 21 tonnes ou 20 tonnes. C'est l'entreprise Piron qui nous avait fait le bâtiment laitier et la fosse il y a 2 ans maintenant. Je vous mets quelques images. C'est en juin 2020 qu'a démarré le projet de la construction de la nouvelle stabulation à vaches 100% robotisée. Puis en octobre est venue la création de la fosse à lisier qui vient recevoir les effluents de l'élevage. On va donner le premier coup de godet. Ça, c'est toujours un bon petit moment d'émotion quand on démarre quelque chose. J'avais filmé le premier coup de godet de la stabulation, le premier coup de godet du hangar solaire. En décembre 2021, plus d'un an après, c'est le terrassement du hangar solaire, un terrassement un peu plus important avec un important dispositif de déblai remblai. Je vous laisse sur ces quelques images inédites. Le premier coup de godet du silotour. Vous vous en souvenez, l'été 2022 a été marqué par la construction du silotour avec un terrassement plus petit par sa taille mais plus complexe par sa technicité. En effet, il nécessite un terrassement de grande minutie pour recevoir les 1000 tonnes de maïs qui vont reposer sur le cône en inox. Je vous laisse sur ces quelques images, vous êtes nombreux à vous en souvenir je pense. La première toupie est arrivée, mais c'est un peu dommage parce que si j'avais su que c'était un cône en inox comme ça, vachement grand, avec une vis qui ressort, on aurait fait une petite rougaille saucisse avec un bouton. Tous les abonnés, 260 000 personnes viennent se servir au petit bouton avec l'assiette en dessous là. Oh, on aurait fait un petit truc sympa là. Les parkings de chaume vachement grands, tout ça, petite démo des chômeurs, petits trucs. Et bon bah ça c'est du temps à organiser, de la sécurité, tout ça. Non, je rigole. Mais il y aurait eu à manger pour du monde. Bon allez, j'ouvre la vanne. Et maintenant on va filmer le premier coup de godet des porcheries. Voilà, à tout à l'heure. La première remorque à s'élancer est celle de l'entreprise de travaux agricoles Sillar. C'est une Chevin Master à caisse carrée, appréciée pour sa polyvalence et pour les travaux de parquet jardin car la caisse est très basse. La remorque TP suivante est également une Chevin mais de gamme leader. Elle est plus de type tombereau, moins polyvalente mais plus robuste et plus spécialisée pour les travaux intensifs. Vous avez peut-être remarqué que la vache a disparu. On l'a mise de côté pour le terrassement parce que sinon elle aurait pu se retrouver dans le milieu d'une carrière. Vous le voyez sur les images, le Fenn 104S fait sa tournée quotidienne des paddocks pour abreuver les animaux. Vous avez compris, désormais cette logistique de chantier est bien lancée pour toute une journée, voire 2 jours.
je vous laisse sur ces quelques images. Donc ça y est, c'est à mon tour. Moi je suis avec le 722 de la ferme, avec une Roland TP aussi. Puis bon bah on avance tranquillement. Là on a fait 1, 2, 3 et là c'est la 4e remorque. Nickel. Ça va bien se passer. Là vous voyez le terrassement, il traverse le chemin qui arrive à ma stabulation et on va le déplacer plus haut derrière le nouveau bâtiment quand on l'aura fini. Là ça va être beaucoup plus haut, ça va faire un périphérique quand même. Hop, première remorque. Et l'autre Chevin arrive, donc là c'est la Chevin qui est sur notre 716. Ça c'est mes petites vaches croisées que j'engraisse tranquillement, pour le plaisir. À 11h, c'est déjà près de 200 mètres cubes de terre qui ont été évacués du site et la plateforme prend place. Ça a pas mal flotté et en principe quand c'est parti comme ça dure pas très longtemps. En deuxième partie d'après-midi, on commence à voir les formes du bâtiment mais on va bientôt finir pour aujourd'hui. Il y a le boulot des vaches à faire et on prépare l'ensilage pour dans 2 jours. Bon, c'est parti, 2e jour terrassement de porcherie, un peu plus brumeux. Et on a eu 30 mm cette nuit. On va mettre un petit peu les phares. Et là, je vais démarrer le drone. Faire quelques images pour vous montrer la plateforme, comment qu'elle est avancée. C'est parti, terrassement en porcherie, jour 2, let's go! Nous reprenons le lendemain matin autour de la plateforme, nous espérons la finir dans la matinée et faire le chemin d'accès pour l'après-midi. Bon, avancement du chantier, mi-journée de la journée 2. La plateforme avance bien, on est proche de la fin. On devrait avoir fini la plateforme ce soir. Donc voilà, c'est à mon tour. C'est à mon tour d'aller sous la pelle après le case. Et là, on est sur la dernière longueur de terrassement. Après, il y aura un peu de finition. Voilà. Au moment du déjeuner, la plateforme est presque terminée et on a déjà commencé le chemin d'accès. On espère avoir fini ce soir pour être tranquille pour faire les ensilages. Bon les amis, ça y est, je vous reprends. On est parti manger et là, on est en train de commencer le nouveau chemin d'accès qui va faire le tour des 2 nouveaux bâtiments. Donc on l'a implanté à peu près dans la pâture actuelle. Et là, on évacue la terre pour ensuite faire le passage du chemin. Voilà. Bon les amis, je vous reprends ce soir. Vous voyez derrière moi, on a forcément dételé les remorques TP. On a préparé les ensilages. Là, on a préparé les silos pour demain. On a mis les bâches juste après le terrassement. On a mis un peu de maïs de cette année pour tenir les bâches. Comme ça, les tracteurs qui tassent demain matin, 7h, ils arrivent les premières remorques, ils ne perdent pas de temps à descendre du tracteur. Ça optimise un peu leur temps de travail. Ici, on a déjà un silo de 6 hectares qu'on a ensilé il y a 1 mois. Donc il fait 6,50 m par 25 mètres de long.
Ça nous permet de faire une transition optimale pour les vaches parce que c'est du maïs qui a été ensilé il y a un mois et qui a été ouvert ce matin. Donc là il est bien stabilisé et on va s'en servir pendant 2 mois le temps que ces 2 silos là, donc il y a à peu près 40 hectares en fonction des années, ils se stabilisent. Et au niveau des vaches laitières, c'est vraiment ce qu'il y a d'idéal. Ça évite les transitions alimentaires trop brutales. Ici on met des petites bottes de paille pour être à l'aise quand on couvre le silo. Ça évite les accidents et bon bah c'est pas plus mal, ça permet de passer une bonne journée. C'est pas mal, c'est pas très beau mais c'est pratique. Avant d'aller me coucher, je vais faire un dernier petit tour aux vaches, voir si tout va bien et demain matin ça va être feu. Là ici on avait mis des phares pour quand on tasse, et sauf que quand on les a mis, l'année après on les a allumés, puis ça éblouissait les gars qui étaient sur le silo. Donc ça c'est... Ça éclaire bien sinon, hein, c'est top. Et ce qu'on a fait, du coup on en a mis un sur le silo autour là, je l'ai allumé tout à l'heure. On en a mis un là, comme ça on se sert que de ceux-là, quand on est à vider la fosse au maïs grain on se sert de ceux-là. Et quand on est en silo on va se servir de celui-là. Maintenant on va aller voir les ensembles. Vous allez me dire Hugo là, faut quand même commencer à montrer un petit peu du matériel quand pour l'ensilage. On va aller voir ça. Au niveau du matériel pour l'ensilage de demain, nous avons en premier le case Puma de la ferme avec une remorque gentille qui nous a été louée par un entrepreneur local. Ici on a notre 716 avec notre remorque Alain, la 16 tonnes. Là c'est le 509, normalement il n'ensile pas mais plus les années passent plus il est propre et plus on a envie de le faire ensiler. Donc cette année on l'a fait ensiler. Il est sur une Alain de 11 tonnes. Bon, il va faire le café. Là ici on a le 722 sur la Cortal Kevin 180-67. Ça veut dire 6,70 m de long, 18 tonnes, à peu près 35-40 m3. Ça c'est l'ensemble que je vais prendre. Ensuite on a le 104 qui est sur la tonne à eau. Comme ça demain dans tous les paddocks on va avoir un petit moment de libre pour aller abreuver parce que normalement ils annoncent beau. Ensuite le 512 de la ferme sur la chevance de la ferme, donc une 15 tonnes, à peu près 31-32 m3. Et le dernier ensemble, c'est un Kubota M6 142 qui m'a été mis en démonstration pour quelques jours et notamment le week-end de l'ensilage. Et il est sur la Lair SP15 de la ferme. Donc là, je sais pas, je vais essayer de tourner un petit peu dessus, sinon ça va être un de mes frères qui va aller avec et on va se relayer sur les FN, sur le Kubota. Moi ça me fait plaisir d'essayer ça parce que j'ai jamais essayé, donc on peut pas juger sans avoir essayé. Donc voilà, donc tout est prêt. Là il commence à faire noir et puis il va être temps d'aller se coucher parce que demain 7h sous l'ensileuse à détourer la première parcelle. Et ça veut dire 5h30, 6h, faut être à faire les logettes et tout ça. Heureusement qu'on a le robot de traite parce que là, les journées d'ensilage pour ceux qui sont à la traite, souvent c'est 4h, 3h30, faut être réveillé pour aller traire. Alors nous on a le robot, donc ça va encore. Mais bon, va quand même falloir y aller. Allez, à demain les amis!